Bonjour amis, mon nom s'appelle Valdemir Mota de Menezes, je suis le scribe ici au Brésil. Aujourd'hui je désire parler à vous au sujet de l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, si connu aujourd'hui parmi nous, était aussi connu de l'Europe dans l'Égypte païenne. En Égypte, c'était les palmiers, à même le sapin. Les palmiers dénotaient les messies païens, Baal Tamar. Les sapins se rapportaient à lui sous son caractère de Baal Berit. Semir, la mère d'Adonis, le dieu soleil, la divinité médiatrice, avait été, disons, chargé un arbre et dans cet état, elle avait enfanté son fils. Si la mère était un arbre, les fils doivent avoir été reconnus comme l'homme branche. Et c'est ce qui explique pourquoi on mettait au feu la bouchée de Yule, la vieille de Noël. En qualité de Jehoachat, Ashta, la semence de la femme, qui signifie aussi ignition ou nez du feu, il doit entrer dans le feu pendant la nuit de la mer, le 24, le jour 24, afin de pouvoir naître le lendemain de 25, comme branche de Dieu, ou l'arbre qui donnait aux hommes tous les dons célestes. Mais pourquoi demanderont entre-ils dans le feu sous le symbole d'une bouche? Pour les comprendre, il faut se rappeler que le divin enfant né au solstice d'hiver était comme une nouvelle incarnation du grand Dieu, après que ce dernier ait été mis en pièces, afin de venger sa mort sous ses meurtriers. Le grand Dieu brisé au milieu de son pouvoir et de sa gloire était représenté sous la forme d'un gros arbre, dépouillé de ses branches et coupé presque hauteur de terre. Mais le grand serpent, symbole d'Esculape qui rend la vie, Esculape c'est Dieu romain de la médecine, s'enroule autour du tronc sans vie, et voici qu'à côté surgit un jeune arbre, un arbre d'une espèce entièrement différente, qui ne doit jamais être abattu par aucune puissance ennemie, un palmier. Le symbole bien connu de la victoire, l'arbre de Noël, comme on l'a déjà vu, était ordinairement à Rome un arbre différent, c'était le sapin. Mais les palmiers rappelaient la même idée que les sapins de Noël, car ils symbolisaient mystérieusement le Dieu, né de nouveau, Baal Berit, le Seigneur de l'Alliance, et témoignait ainsi la perpétuité de la nature de son pouvoir. Maintenant, qu'après avoir succombé sous ses ennemis, il s'était élevé en triomphe au-dessus d'eux. Aussi, le 25 décembre, jour qu'on observait à Rome comme le jour où le Dieu victorieuse était réapparu sur la terre, était-il considéré comme Natalis Invicti Solis, le jour de naissance du soleil invincible. Or la bouche de Yule et le tronc mort de Nimrod défilaient comme Dieu soleil. Mais renversé par ses ennemis, l'arbre de Noël est Nimrod, redivivu, le Dieu mis à mort, rendu de nouveau à la vie. Pourquoi l'arbre de Noël est-il en général garni de cadeaux? Semir-me, exatamente
À la base de ce fait, comme nous venons de le voir, le sapin représentait Nimrod, revenu à la vie après sa mort. Réincarnation a avancé par Sémiramis. Sémiramis prétendait que l'arbre éternellement vert était visité chaque 25 décembre par Nimrod, devenu spirituel et qu'il déposait des présents. Quand je bougie qu'on y allumait, elle était censée encourager les dieux. Soleil déclinant lorsqu'il atteint les points les plus bas à l'horizon du ciel méridional, représentait sa course ascendante. Au cours du Moyen Âge, la longue veille précédant la messe de minuit autour de la bouchée bénéfique amènera la multiplicité des cantiques de Noël. La désacralisation pourtant sera sensible dès le XVIIIe siècle. La fête de la Nativité tendant alors à se transformer en une fête de l'enfance. Bientôt, le sapin supplantera la crèche et la cheminée de la veillelle. Lisera passer le Père Noël, distributeur de cadeaux. Dieu nous permet-il d'adopter l'arbre de Noël dans sa signification, bien que l'arbre de Noël ne soit pas mentionné dans la Bible. En rapport avec le deuxième commandement, voilà ce que nous demandait Dieu par les bouches du prophète Jérémie. Que Dieu bénisse vous. Il ne fait la fête de Père Noël. C'est abominable par notre Dieu. Dieu le bénit.